Pour moi, accompagner quelqu'un, c'est l'écouter et le guider. C'est pas tout lui donner non plus. Mais voilà, je me suis sentie épaulée, je me suis sentie comprise et soutenue et accompagnée en fait par le superviseur et le prof visiteur de l'ISPG en fait. L'enseignement, c'est pas juste le corps professoral, il y a aussi des aides, que ce soit financières, parce que j'ai aussi des soucis financiers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu nulle part. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureux d'être ici. Pour moi, la force de l'ISPG, c'est de vouloir mettre l'accompagnement au centre de toutes les préoccupations. Et donc, peu importe le service, peu importe que ce soit les stages, que ce soit les TFE, que ce soit l'accueil des étudiants qui commencent leurs études. Le service d'aide à la réussite est un service qui est ciblé pour les blocs 1. Et donc, c'est un service qui est destiné à soutenir les étudiants dans leur transition entre le secondaire et le supérieur. Ici, en deuxième, j'ai plus bénéficié de ma bourse. Du coup, j'ai fait appel au service social pour m'attribuer une aide donc pour payer mon Minerval. J'avais un très bon retour de l'assistante sociale, donc c'était un bon service. Alors, à l'ISPG, je suis coordinateur de stage. C'est-à-dire que je m'occupe de toute l'organisation des stages, à partir de la recherche des places de stage dans les écoles, jusqu'à l'évaluation finale des étudiants en fin de parcours, en fin d'année. Et donc, au niveau de l'attribution des stages, la réflexion qui est menée pour distribuer nos étudiants, elle est faite pour permettre à chaque étudiant de vivre au cours de toute sa formation des stages dans différents types d'écoles, avec différents types de pédagogie et différents types de publics. D'abord, ça commence par toi. Évaluation globale par l'étudiant, cette leçon-là, et le début de ton stage, parce que bon, on est lundi, donc comment ça s'est passé, comment tu te sens? Le premier jour, ça s'est très bien passé. Un bon accompagnement, c'est d'abord de pouvoir voir le positif. Dans n'importe quelle leçon que je viens voir dans une classe, je vais essayer de voir ce qui est positif pour permettre à l'étudiant ici de se conforter en disant « Allez, hop, j'avance, je suis en progression et je suis en train d'apprendre ». J'ai eu la chance d'avoir des maîtres de stage très compréhensifs et qui m'ont vraiment accompagnée. Et ils ont vraiment été là du début jusqu'à la fin. Toutes les questions que je pouvais avoir, ils y répondaient sans aucun problème. Et même par la suite, lorsque mes stages se terminaient, j'avais la chance encore de rester en contact avec eux. On me demandait comment ça se passait, mes évaluations, mes examens. Et je sais que maintenant, si j'ai besoin d'eux, je peux toujours aller vers eux et discuter avec eux pour que ce soit pour mes cours ou même pour mon métier plus tard. On tente d'inscrire l'accompagnement dans la perspective non déficitaire. Donc la perspective non déficitaire, c'est de plutôt voir la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide et voir comment est-ce qu'on peut rentabiliser ce qui est déjà dans la bouteille pour l'aider à augmenter ses compétences. Les professeurs, ils jugent d'un état à un moment donné et ils gardent en mémoire, ils mettent en avant le potentiel en fait. Pour le TFE, au niveau de l'accompagnement, il y a différentes choses qui sont mises en place. On essaye de promouvoir des accompagnements classiques bien sûr, l'étudiant son promoteur, mais éventuellement des accompagnements plus alternatifs. Dans certains cas, certains collègues ont mis en place un cheminement collectif. On accompagne les étudiants, à l'ISPG c'est quelque chose auquel on tient, mais évidemment on accompagne aussi nos collègues. L'ISPG soutient, encourage les collègues concernés à s'inscrire à un certificat d'accompagnement des pratiques pédagogiques qui est géré par l'UC Louvain. Une particularité ici à la Haute École Galilée, c'est qu'on accompagne nos étudiants jusqu'à l'entrée dans le métier. Donc quand ils sont enseignants débutants, on leur offre un dispositif qui s'appelle AEDB, c'est l'accompagnement des enseignants débutants. Accompagner des étudiants en formation, c'est leur donner un cadre dans lequel ils peuvent grandir. Accueillir l'étudiant, apprendre à le connaître, déterminer avec lui son projet, ses besoins. C'est cheminer avec la personne que l'on accompagne, sans vouloir faire à la place d'eux. C'est prendre les étudiants où ils sont et les emmener le plus loin possible. Si possible, c'est pas toujours possible, mais dans une visée formative. J'ai aussi une certaine valeur de l'enseignement, c'est que je crois à l'éducabilité de tous. Et pour cela, il faut un accompagnement assez adéquat pour permettre à toute personne, quelles que soient les difficultés, de pouvoir s'accrocher à la formation qu'elle suit.